Amen. Shalom, peuple de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de partage et d'intercession au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur l'année d'Emma Records. Et la fois passée, j'avais dit que la récolte ne serait pas aussi possible si nous ne mettons pas le sacrifice, notre propre sacrifice dedans. Parce que plusieurs des personnes, même les chrétiens, pensent que lorsqu'on dit que Dieu te bénisse ou bien Dieu va te bénir, ils pensent que la bénédiction descend directement. Ils pensent que ils n'ont pas de rôle, ils n'ont pas quelque chose à faire. Non, non, papa, maman, non. Mon frère, non. Tu as beaucoup de choses à faire. Je donne l'exemple. Lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, nous avons tout payé. On paie les cahiers, on paie tout, la scolarité, on paie tout. Mais cela n'est pas veut dire que lorsque tout est déjà payé pour eux, s'ils allaient à l'école sans suivre le professeur, sans avoir les cours et aller revenir à la maison faire les exercices que l'année suivante, qu'ils vont passer à la classe supérieure. C'est impossible. S'ils aillent là-bas en train de dormir ou bien de s'amuser ou bien de faire l'ami avec les fainéants, ceux-là qui ne veulent pas, qui n'ont pas de vision sur leur vie, mais bien aimés, les parents vont dépenser de l'argent. Ils vont faire tout. Mais l'enfant là serait échec. Il restera échec. Est-ce que c'est le vouloir du père? Est-ce que c'est le vouloir des parents? Non. Parce que cet enfant n'a pas de vision. Et celui qui n'a pas de vision ne peut jamais réussir. Et toute vision demande de sacrifice. Toute vision, même si tout est fait, toi-même, tu dois y mettre tes sacrifices dedans. Bien-aimé, la récolte, par exemple, de cette année 2025, donc Dieu est en train de nous parler, ne peut pas être possible si nous ne mettons pas notre part dedans. Nous devons faire notre part. Lorsque tu fais tes parts, Dieu, il va faire quoi? Il va continuer d'arroser, il va continuer de bénir. Donc nous ne devons pas aussi être comme des chrétiens fainéants. Nous ne devons pas aussi être comme ces élèves, ces enfants que les parents envoient à l'école et ils disent non, mon papa m'a envoyé, et il va gâcher la fortune, il va gâcher le temps de leur père. Dieu même a dit que dans sa parole, je crois quelque part dans Jean, il dit que l'arbre, si l'arbre qui est planté là, s'il ne produit pas du fruit, s'il ne donne pas du fruit à sa saison, qu'est-ce qui va se passer? Il est coupé parce qu'il ne doit pas utiliser la terre inutilement. Bien-aimé, Dieu nous a envoyé chacun de nous sur cette terre planète pour une raison. Et toi, chacun doit découvrir la raison pourquoi Dieu l'a appelé, pourquoi il est chrétien, pourquoi il est chrétienne. Sans ça, tu serais toujours esclave à la merci des gens. Bien-aimé, l'esclave n'est jamais libre. L'esclave, il va toujours périr. L'esclave, il va toujours lamenter. L'esclave, il ne serait jamais satisfait parce qu'il n'a pas droit. Mais c'est lui, dans notre cas ici, Dieu ne voudrait pas cela pour nous, mais toi-même, tu peux te rendre esclave. J'ai donné un autre exemple. Vous savez, quand on parle des talents, quand on parle des talents que le maître qui voyageait, il a donné un à quelqu'un, il a donné 2 à l'autre, il a donné 5 à l'autre. Mais celui qu'on a donné un, lui, il ne veut rien faire. Il ne veut pas, il ne sait pas, il ne connaît pas ce qu'on a, il ne sait pas faire de sacrifice. Lui, il veut tout seulement avoir. Et parce qu'on lui a donné, il a vu que les autres sont aimés,
Maintenant, pourquoi lui, on va lui donner un, alors que le Seigneur nous confie selon notre capacité. Quand nous lisons bien cette écriture, selon notre capacité. Si c'est un que tu peux gérer aujourd'hui, le Seigneur va te donner un. Maintenant, si tu as bien géré, c'est le un là, il va te multiplier. Si c'est 2, il va te donner. Si c'est 5, il va te donner. Si c'est 10, si c'est 100, il va te donner. Mais Dieu nous donne, Dieu nous bénit selon notre capacité. Dieu nous fait grâce selon notre capacité. Et cette capacité-là se trouve dans le sacrifice. Vous savez, la récolte, la bénédiction ne serait pas sans le sacrifice spirituel. Mais ceux-là qui ne veulent pas faire le sacrifice spirituel, et ils sont là, je suis chrétien, ils ne vont pas prier, ils ne vont pas aller à la parole de Dieu, découvrir Dieu, rester dans l'intimité de Dieu. Et bon, l'évangile qu'ils ont reçu, venez. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, il va vous bénir. Quand vous êtes malade, venez, on va prier pour vous. Mais il y a un temps pour chaque chose. Ça, c'est les bébés. Les bébés, vous savez, un païen, quand il vient, parce que Dieu va prouver à lui que je suis Dieu. C'est moi qui ai l'autorité sur ton corps. Et il te guérit. Il te donne ce que tu as, de quoi tu as besoin à l'instant. Bien-aimé, ce n'est pas fini. Mais Dieu te montre qu'il est Dieu. Maintenant, la suite est que toi-même, tu vas l'aimer. Tu vas te donner corps, âme et esprit avec toutes tes forces. Lorsque cela est fait, tu vas commencer par le découvrir. Mais j'ai été malade. Sans médicaments, ils m'ont prié pour moi. Ou bien, j'ai été malade. J'avais parcouru des hôpitaux, des docteurs, mais je n'avais pas trouvé de satisfaction. Et maintenant, un homme de Dieu a prié pour moi, je suis guéri. Oh, un frère a prié pour moi, j'ai la satisfaction. Donc, Dieu m'a restauré. Tu dois chercher toi-même. Tu dois maintenant commencer par poser des questions. Comment? Montrez-moi le chemin. Montrez-moi la voie. C'est comme ça, cela se fait. Mais si tu restes, que le frère a prié pour toi, et c'est bon, le pasteur a prié pour toi, et c'est bon, tu es satisfait, et tu attends, tu ne veux pas découvrir Dieu toi-même, tu ne veux rien faire, tu veux que tu veux continuer de cette manière, et après qu'une autre maladie, un autre problème s'abatte sur toi, tu vas aller chercher le frère, tu vas aller chercher le pasteur, etc. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Tu te rends toi-même esclave. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons des esclaves. Cherchons Dieu à travers sa parole. Si nous ne connaissons pas, nous allons maintenant s'approcher des dirigeants qui peuvent nous aider, qui peuvent nous orienter mieux, afin que nous soyons des esclaves. Regardez, si tu es un esclave dans la maison de Dieu, je dis bien dans la maison de Dieu, tu seras à la merci de certains hommes de Dieu. C'est que esclave. Alors ce n'est pas bien. Parce que toi, tu ne veux pas faire le sacrifice. Quand tu as mot de tête, pasteur, mot de, je ne sais pas, pasteur, parce que toi-même, tu ne veux pas te cultiver. Tu ne veux pas avoir des informations. Alors que servir Dieu, c'est d'avoir une information sur Dieu, sur ta personne, sur ton avenir. C'est très important. Tu dois avoir des informations sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Qu'est-ce qu'il a pour moi dans son magasin? Qu'est-ce qu'il a prévu pour moi? Et qui suis-je? Pose toutes ces questions-là. Qui suis-je? Est-ce vraiment, je suis vraiment un enfant de Dieu? C'est très important. C'est des questions pertinentes que nous devons poser. Et maintenant, mais l'autre qui a prié, comment il a fait?
Il a juste mis sa main, il a imposé sa main, je suis guéri. Donc, il y a une force. Cette force-là vient d'où? Tu dois faire ces recherches. Mais, bon nombre de personnes, des chrétiens, ne font pas ces recherches. Et lorsque vous ne faites pas ces recherches, à la fin, vous allez dire, mais le pasteur là, sûrement, il a un pouvoir occulte. Le pasteur là, ou bien le frère là, il a vraiment pouvoir étrange. Mais cela a été dit à Jésus qu'il a de pouvoir étrange. Il a été combattu par ces fainéants, ceux-là qui disent qu'ils connaissent Dieu, qui ne veut rien faire. Non, nous ne devons pas se trouver parmi ces personnes qui ne veulent vraiment rien faire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons chercher Dieu nous-mêmes. Nous devons chercher Dieu. C'est pourquoi je vais encore revenir sur ce que Josué nous a dit la fois passée, quand Josué chapitre 1, j'avais lu le verset 8. Je vais encore dire le verset 8, 9 et aller au verset 11 ce soir. Et nous allons regarder ce qui se passe là. Voyez-vous. Donc, c'est très important de chercher Dieu soi-même. De chercher Dieu, de fouiller, de ne pas rester paresseux. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 8 dit que ce livre de la loi, le verset 8, Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. C'est ta bouche. Dieu t'a donné la bouche. Tu dois le dire. Je suis enfant de Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Ce problème, il y a le succès. Dieu va se manifester. Tout ira bien avec moi. Je vais bien. Je ne mourrai pas jeune. Alléluia. Il dit, médite-le. Jour et nuit. Lorsque tu as de méditer la parole de Dieu, ce qui concerne, donc tu fais certaines déclarations sur toi-même. Tu fais certaines déclarations prophétiques sur toi-même. C'est spirituel. Il dit, pour agir fidèlement, médite les jours et nuits, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Oh, je suis malade. Qu'est-ce que tu connais de Dieu sur cette maladie? Est-ce que Dieu a prévu que tu sois tout le temps malade? Est-ce que Dieu a prévu que, bon, il faut que tu aies de l'argent, mais que ton argent va toujours à l'hôpital, aux pharmacies, de sorte que tu vives avec médicaments? C'est que tu ne peux pas faire une heure sans prendre de médicaments. Tu es esclave à ces médicaments. Non. Là, tu ne peux pas vivre longtemps. Vivre avec médicaments, est-ce que tu aimes ça? Non, bien-aimé, ce n'est pas bon. Il faut te fâcher. Il faut dire assez, c'est assez. Il faut dire assez, c'est assez. Mais pour en arriver là, tu ne peux pas faire ça sans avoir la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas faire ça sans être intime, imbibé dans la parole de Dieu. Mais si tu es chrétien charnel, la récolte serait impossible. Bien-aimé, quelle est la vision que Dieu t'a donnée cette année 2025? Il faut travailler. Et le seul travail que Dieu te demande, il faut s'approcher de lui. C'est très important. Il faut s'approcher de lui. Alléluia. Mosha tarabosh kahaida. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Hey! Il dit,
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Mais lorsque tu confesses la parole de Dieu, lorsque tu proclames prophétiquement sur tes entreprises, sur ce que tu sais faire, sur ton travail, sur ton foyer, mais le foyer va rester debout. Quelqu'un a vu son foyer est dans le penchant, voudrait tomber. Veux-tu que ça arrive? Si tu ne veux pas que cela arrive, allez vers Dieu dans sa parole, prophétisez. Mon foyer ne tombera pas. Au nom de Jésus. Seigneur, le foyer, c'est une institution de Dieu. C'est toi qui as amené ça. Et cette institution que tu m'as donnée, et que j'ai ma femme dans le foyer, j'ai mon mari, nous n'allons pas tomber. Tout esprit qui est en train d'œuvrer contre notre défaite soit anéanti au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Oh, ta santé se dégrade jour après jour. Qu'est-ce que tu dis? Cette maladie-là. Et est-ce que je vais encore vivre? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Et tu penses comme ça? Tu n'as pas de vision? Quelle est la vision? Quelle est ta vision sur cette planète? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais si tu n'as pas de vision, et tu vivres sans vision, et tu es paresseux, là, tu ne vas pas rester longtemps sur la terre. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça. C'est là qui, malgré le vent de marée, malgré tout ce qui se passe, et il confesse prophétiquement la parole de Dieu, il y croit, ils verront toujours la gloire de Dieu. Regardez la femme. Je crois dans 2 Rois, chapitre 4, partie du verset 8, et quand Élisée lui a prophétisé, qu'est-ce que tu as, parce que cette femme a fait du bien à l'homme de Dieu dit, qu'est-ce que nous allons faire pour la récompenser? Elle a fait quelque chose, elle s'est sacrifié quelque chose à l'endroit de l'homme de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va récolter? Et l'être a révélé qu'elle n'a pas d'enfant. Et l'homme de Dieu a parlé prophétiquement, dit, l'année prochaine, nous serions ici, tu auras un fils. La dame dit, ne me trompe pas. J'ai déjà prié, mais j'ai déjà oublié cette affaire. Je vais vivre seulement pour mon Dieu. Et je vais faire du bien. Mais l'homme de Dieu dit, tu auras une récompense. C'est fils. Bien-aimé. Lorsque Dieu nous donne un cadeau, lorsque Dieu nous fait grâce, l'ennemi n'est jamais content. Il va toujours chercher les moyens pour pouvoir arracher cela dans nos mains. Mais si vous restez constant dans la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, même s'il arrive, vous aurez toujours la victoire. Cette dame a la victoire parce qu'elle est restée sur la parole de Dieu. L'enfant meurt et elle l'a déposé au lit et elle veut aller voir le prophète. Les gens qui le rencontrent sur le chemin. Mais, madame, tes manières de faire là, c'est quoi? Il y a un problème? Elle dit quoi? Tout va bien. Celui qui médite la parole ne dira jamais négatif sur lui, sur ses affaires, sur ses enfants. Tu dis à tes enfants, regarde sa tête comme Coco. Regarde comment sa tête est courbée comme banane. Mais quand l'enfant grandit et il n'y a rien dans sa tête et sa tête est courbée, c'est toi, tu lui as dit ça. Cessons, restez dans la parole de Dieu, bien-aimés. Bien-aimés, restons, cherchez Dieu. Amen. Le verset 9 dit, savez, Dieu était ici, je vous ai dit, fois parce que Dieu n'était pas d'accord quand il a vu que
ses recommandations, celui à qui il parle ne veut pas suivre correctement, et Dieu, le temps qu'il a parlé, ainsi dit, n'était-ce pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. N'était-ce pas donné cet ordre? Parce que sur le chemin de récolte, bien aimé, il y aura toujours des épines, il y aura toujours des difficultés. Même cette difficulté, ces épines ne vont pas nous effrayer. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu avec moi. Si tu as Dieu avec toi, dis j'ai Dieu avec moi, je réussirai. Nous réussirons au nom de Jésus. Amen. Et il dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, ma sœur de Kia. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi, ma soeur? Mon frère, dans tous ces problèmes-là, début de l'année, est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Si tu ne le sais pas, c'est dommage. Dit que l'Éternel, Dieu est avec toi dans toutes tes entreprises. Hein, dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras, dit qu'il est avec toi. Il est avec toi. Sache-le. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 10 dit quoi? Là, quand cette parole est arrivée, Jésus était encore fortifié. Jésus s'est encore énervé. Le verset dit, Jésus donna cet ordre aux officiers du peuple. Le verset 11, il dit, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Il vous donne la possession, il vous donne la récolte. Il vous donne la récolte. Amen. Maintenant, marque de temps. Sinon, j'aimerais lire Joël. Nous allons laisser pour que nous allons continuer prochainement pour que ceux qui veulent ajouter du sel, de l'huile, quelque chose sur ce que nous avons appris ce soir puissent le faire. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour cette inspiration de cette nouvelle année que tu es en train de nous donner. Aide-nous, Papa, à être fidèles dans ta parole. Et que tous les mots qui s'abattent sur nous, que nous ayons une ferme conviction et confiance sur la parole afin d'avoir la victoire, afin que nous rentrons dans notre récolte. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis.